Alors, on est arrivé au Perek Dalet, Tania. Donc, on a vu dans les derniers prakim la définition de ce que c'est qu'un Benoni. Et ça répondait aux questions du premier chapitre, qui disait que Benoni, ça ne veut pas dire moyen entre le bien et le mal. On ne parle pas de ça, parce que si quelqu'un est entre le bien et le mal, il est déjà appelé rachat. Parce que ça veut dire que le mal peut dominer de temps en temps. Or, le Benoni, le mal ne domine pas. Mais il est là, mais il ne domine pas. Donc, il n'est pas entre les deux, il est du côté du top. Mais le Yetzer Hara n'est pas éteint, n'a pas été totalement transformé. Mais cependant, son comportement ressemble à celui d'un tzaddik, puisque ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action, qui sont les trois vêtements de l'âme, le Benoni ne faute. Qui reste entièrement dévoué à Hachem, dévoué à la Kedusha. Il y a un moment où il ressemble vraiment au tzaddik. C'est à quel moment? C'est au moment de la tefila. Quand il prie, le Benoni, alors le Yetzer Hara, il est totalement annulé. Comme chez le tzaddik. Il y aura peut-être des madrigotes, évidemment. Parce qu'on a vu que chez les tzaddikim, il y a des madrigotes. Mais malgré tout, de ce point de vue-là, il ressemble au tzaddik. Cependant, dès qu'il arrête de prier, qu'il revient dans le monde en quelque sorte. Alors le Yetzer Hara revient. Il n'a pas été éteint. Il revient, mais cependant, il ne peut pas s'exprimer. Il y a quelque chose, mais qui ne s'exprime pas. Vous comprenez cette nuance? Oui. Donc, il y a un Yetzer Hara, il y a un Etsem du Yetzer Hara. Il est en cage. Mais il est totalement dominé. Il est tenu en laisse. Alors pour ça, il y a besoin d'une certaine aide. Parce qu'a priori, pourquoi il ne dominerait pas? Puisqu'on n'est pas en train de prier, puisqu'on n'est pas en train de faire quoi que ce soit. Donc il pourrait ressurgir. Comment on fait pour le dominer? Il faut que le Yetzer Hara Tov l'emporte sur le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara Tov étouffe le Yetzer Hara à chaque instant. Il l'empêche de s'exprimer. Mais comment le Yetzer Hara Tov il fait ça? C'est ça la difficulté. Parce que le Yetzer Hara Tov, il n'est peut-être pas si fort que ça. Le Yetzer Hara, il était bien avant. Les mauvaises midotes, elles sont ancrées au départ. Les midotes, il faut les travailler. Le Yetzer Hara, il vient à la naissance. Le Yetzer Hara Tov, il vient à la bar mitzvah ou la bat mitzvah. C'est pas ce qu'il a prié. Alors, ce qu'il a prié, ça va l'aider, mais il ne faut pas simplement qu'il prie. Il faut qu'il y ait une aide du ciel. Tu vas me dire, c'est avec les prières, évidemment. C'est ça ce qu'on dit que, sur la définition du Benoni, que Zévézé Shoftan. Le Yetzer Hara Tov comme le Yetzer Hara sont comme deux juges qui déterminent un jugement de comment il va partir. Si c'est le Yetzer Hara qui emporte, normalement tu vas partir du mauvais côté. Si c'est le Yetzer Hara Tov qui l'emporte, tu vas partir du bon côté. Donc il y a une opposition entre les deux juges, mais comme dans un Beddin, il y a toujours trois juges, minimum, qui est Machia, qui va faire déterminer la balance d'un côté ou de l'autre. Étant donné que le troisième juge ici, c'est Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va aider, va donner une force à Yetzer Hara Tov pour l'emporter sur Yetzer Hara. Ce qui fait que, même si Yetzer Hara il est là, il peut pas gagner. Comme tu sais que tu as un Yetzer Hara, tu ne peux pas le gagner. Tu vas pas te faire avoir. Suppose que tu as, par rapport à quelque chose de pas cachère, mais toi, tu as vraiment intégré complètement en toi la cache-route. Bon, il peut se présenter le plat pas cachère devant toi. Ça t'inquiète pas. Ça t'inquiète pas, parce que tu sais que le Yetzer Hara Tov va l'emporter. Des fois, c'est un peu plus compliqué, parce que Sarah, il pourrait être un peu plus fort. Mais néanmoins, le Yetzer Hara Tov va recevoir une aide du ciel par ce troisième Shofet qui est Akadosh Baruch Hu. Finalement, la avoda du Benoni, ça va être une avoda qui consiste à justement attirer la force d'Hachem pour que son Yetzer Hara Tov l'emporte. Et donc la tefila est très importante. Mais la tefila, telle qu'on la comprend dans ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire telle qu'elle a été expliquée dans les Mahamarim de Chassidut, puisqu'ils sont rentrés vraiment dans la définition, les Rebbeim ont analysé jusqu'au bout la notion de tefila. Qu'est-ce que ça veut dire la tefila? Ils ont déterminé que ça ne veut pas dire la prière. Non, ça
ça s'appelle pas tefila, ça s'appelle bakasha, ça s'appelle une demande. Ils ont compris que c'est pas non plus simplement une répétition de mots. On ne dit pas des mots pour être yotze. Est-ce que tu as dit arvit? Est-ce que tu as dit shachrit? Ça, c'est dans certaines communautés, on dit comme ça, mais les maîtres de la chassidut ont dit c'est pas ça la tefila, c'est pas dire des choses. Pas dire des choses. Bien sûr qu'il faut dire des choses, il ne faut pas oublier certains paragraphes, des fois c'est mirakel, il faut revenir, mais c'est pas ça, la tefila. Le mot tefila, hein, c'est autre chose. La tefila, tel que c'est expliqué dans le Zohar, c'est une milchama, c'est une guerre. Une guerre contre notre nefesh habahamit. C'est une guerre où on va justement puiser des forces divines pour pouvoir transformer tous les aspects inférieurs qui sont en nous. On a les yeux tournés vers le haut pour demander à la chaîne de l'aide. Notre cœur est tourné vers le haut, mais en même temps, on doit avoir un regard vers le bas, c'est-à-dire apprendre à se transformer et à travailler sur soi. Ça, c'est la tefila. C'est une définition tellement importante. Il y a des pages et des pages qui ont été écrites par les rébéim pour expliquer ça. Parce que sinon, on passe à côté. Si on pense que c'est la tefila, c'est qu'il faut venir à la synagogue et après vite ressortir. Bon, c'est vrai, on s'est mis dans une ambiance, il y a un côté traditionnel, on s'est protégé des influences extérieures, mais jusqu'à un certain point. Si on veut que la tefila soit efficiente, qu'elle soit efficace, il faut qu'on travaille en profondeur. Et ce travail en profondeur, c'est le travail que va faire le Benoni. Quand il fait ce travail-là, en fait, il attire des forces divines pour soutenir son âme, qui fait que son âme divine ou son Yetzaratov, qui fait qu'il va pouvoir l'emporter contre les Yetzara ou contre les Nefesh habahamit. D'accord? Alors, maintenant qu'on a expliqué que la voda du Benoni consiste justement à trouver la force, et qu'on a dit que extérieurement il ressemble à un tzaddik, qu'on a donné toutes ces définitions, maintenant dans le 14e chapitre, l'Admour HaZaken va finir la définition du Bénonite et il va dire ce qu'il avait dit au départ, que c'est quelque chose qui est valable pour tous, qui est accessible à tous. C'est vrai que concrètement, on a tendance à dire Alva et qu'on soit un jour des Bénonim, parfaitement, c'est sûr que c'est tout un cheminement. Mais théoriquement, même si c'est un chemin long au départ, après il est court parce qu'il est efficace. Donc, on va lire dans le Périkut Dalet, et à la fin il terminera sur un chidouche, sur le fait que malgré tout, on peut avoir aussi une certaine espérance ou une certaine possibilité d'être à nouveau tzaddik, d'être nous aussi tzaddik, ou en tout cas partiellement tzaddik. D'accord? Ce qu'on verra, c'est un concept un peu plus qui va rajouter, parce que n'oubliez pas que tout est basé sur cette joie, ce serment qui a été fait par la Neshama, hein, c'est le père Guimel de Nida qui ramène cette idée, c'était au tout début du Tanya. Eh bien, on avait juré, la Neshama a juré, Tiet Tzadik, Ve'al Tiet Racha, donc dans la joie, il y a aussi quand même une part où on jure d'être Tzadik, donc on jure au moins qu'on essaye d'être Tzadik, on va voir ça. Mais pour l'instant, finissons avec le Benoni. Vine Midat a Benoni, Imidat Kol Adam. C'est une Mida qui est pour tous. Vachareya Kol Adam Yimshor, chez Kol Adam Yachol Liyot Benoni, Bekol Et Bekol Sha. Très puissant. N'importe qui peut être un Benoni à tout instant. Qui a Benoni eno moes bera chez Zéou davar amosar l'élève. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qui définit un tzaddik? Qu'est-ce qui le distingue du Benoni? C'est que le tzaddik, il a un dégoût profond, qui peut même être très profond et extrêmement profond, suivant le niveau de tzaddik, un dégoût profond du Ra. Moes bera. C'est pas simplement qu'il n'a pas envie de faire du mal, qui domine son Yetzirah. Non, il a l'antithèse du Yetzirah. Il est allergique au rat. D'accord. Vélo, alors ça, c'est pas évident, parce que c'est comme les allergies, bah, ça dépend de ton caractère. Il y a des gens qui sont allergiques, d'autres qui ne le sont pas. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un que ça le dégoûte. Moi, ça ne me dégoûte pas. Ok, je le fais pas, tu m'as demandé de ne pas faire cette avéra, mais pas, ça ne me dégoûte pas. À la limite, si tu m'avais permis, j'aurais fait. D'accord? Ça peut être ton lot à toi. C'est pas tout le monde qui a un dégoût profond du rat.
Ça, c'est une neshama sensible, c'est une neshama spéciale, c'est une neshama qui est une kedusha, plus que toi. Ça, c'est une neshama de sadique. Mais le Benoni, c'est pas sûr. Et c'est pas tout le monde qui déteste le rat, en tout cas, tous les rats. Donc, comme le Benoni, on ne lui demande pas forcément d'être Moès Béra, bah, c'est pas grave, ok, ça te dégoûte pas, ça te dégoûte pas. On t'a pas demandé que ça te dégoûte. Ce qu'on t'a demandé, c'est de pas tomber. Et ça, tu peux. D'accord. Vélo kolaitim shavot, en plus, c'est pas tout le temps, c'est la même chose. Des fois, tu as plus envie, des fois, tu es pris par plus d'envie. La sommera ve'asetov, דהיינו בפועל ממש, במעשה דיבור מחשבה שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות. Mais au niveau de ta pensée, de ta parole et de ton action, théoriquement c'est quelque chose que tu peux contrôler, tu as le libre arbitre de le contrôler, et donc tu peux décider à tout instant de ne pas le faire. De ne pas faire le rat ou de faire le top. Donc il y a la bechira, la yecholet, le reshut netuna lekol adam, la sot ou le daber, de la chashov, donc d'agir, de parler ou de penser. Gam mashu neget ta'avat libo, ve'afachat mamash. Tu as un désir. Par exemple, tu as un désir de quelque chose. Et bien, si tu veux, tu peux arrêter d'y penser. Si tu veux, tu peux ne pas en parler. Quand je ne dis pas en parler, c'est-à-dire pas dire que ça sort sous forme de parole. Par exemple, on a vu pour les Dvarim Betelim, des choses comme ça. Tu peux aussi t'empêcher d'agir. C'est ton choix. Le Kadosh Baruch Hu, il a donné le libre arbitre à l'homme. Ben la bechira. Ki gam beshat she'alev chomen ou mitave eze ta'ava. Parce que même si le cœur, tout d'un coup, il est pris d'un désir, il y a une certaine ta'ava. Ta'ava gashmit. Beter, obéissor, même quelque chose de permis. Tu as envie de manger quelque chose, c'est cachère, mais bon, peut-être pas le moment. D'accord. Ou un truc gaïssour, encore pire. D'accord. Ça, c'est chaleur. Yachol mitgaber, tu peux toujours être mitgaber le siyar. Dato mimena. C'est très fort, mais c'est pas. En général, on se dit non, c'est pas grave. J'ai pas la force. J'ai pas la force de résister. Je peux pas résister à ce carreau de chocolat. Je peux pas résister à ce. Ok, on n'arrive pas. Mais en fait, c'est pas vrai. Si on veut, on peut arriver. Ça, tu peux. Ça, tu peux. On peut. Si on ne le fait pas, c'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Donc si on ne veut pas, c'est notre responsabilité. Donc, tu peux pas même t'en détacher complètement. Mais un rôle est libo, tu parles à ton cœur. Je veux pas. Fais agir ta volonté. Liot racha filusha achat. Tu peux pas être racha. Là, il donne même un conseil de comment se parler intérieurement. Tu dis, regarde, je veux pas ça parce que je veux pas être séparé d'Hachem. Faire ça, ça va me séparer d'Hachem. Alors, quand on le fait, c'est parce qu'on ne pense pas que ça va nous séparer d'Hachem. On est prêt d'en voir. Je trouve ce qu'on va voir. Du Dieu 1, Beshum Ofen. En aucune manière qui dictive parce que on sait très bien que les fautes, elles séparent, elles disconnectent, elles coupent la Kadosh Baruch Hu. Rakani rotse les dov kabo. Je veux simplement, je veux simplement être proche, coller nafshi veruchi venishmati, toute mon âme, cherche cette vécoute. Beitlavshan beshlosha levushav. En s'habillant dans les trois vêtements, Yidba, Hashem, Maseh, Dibour, Maseh, Omar Shava, Hashem, Betorato, Mitzvotav, Me'ava, Mezotot, Shebalev, Hashem. En réalité, ce que je veux, c'est être attaché avec Hashem, dans la parole, la pensée et l'action, à tous les niveaux. Donc, au niveau des mitzvot, avec exercer, en fait, exprimer mon sentiment d'amour qui est caché dans le cœur. Kimo, le Velev, Klaut Israël. Comme si on prend le cœur de tout Israël, il s'appelle les Oave Shimcha, les amants de ton nom. C'est ça que là Israël, même si ça ne s'exprime pas toujours. C'est là au fond de nous. Alors des fois c'est très dur. Des fois,
résister devant cette tablette de chocolat, c'est ultra dur. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu peux te dire, je veux pas, je veux pas, je veux rien, je veux Hachem, je veux être proche de toi, je veux rester dans le écoute, je veux me couper. Imaginons, d'accord? Vous allez dire, tablette de chocolat, faut pas exagérer. Bon, on va dire, même pour quelque chose, mais quand même. Parce que si on tombe dans la Tahava, ça nous éloigne. Ça nous éloigne moins que si on tombe dans les Tahavot de choses interdites. Parce que là, ça nous fait tomber dans un niveau plus bas, dans les clipotes profondes. Mais même une Tahava, de quelque chose de mouta, c'est pas bon, parce que ça nous fait descendre dans la clipote Noga. Alors, tu peux te convaincre et dire, je veux pas être séparé. Mais des fois, ça suffit pas. Faut que tu fasses plus que ça. Faut que tu te dises, bon, je suis prêt à crever, mais je suis prêt à mourir. Mais je boufferai pas ce chocolat. Il faut se le dire avec des mots que les Sahariens comprennent. Ça s'appelle faire Messout Nefesh. T'imagines Messout Nefesh pour manger du chocolat. Vafilou kal shebe kalim. Et même le plus simple, le brave type. On ne parle pas d'un tzaddik, je ne parle pas de tzaddik, on parle de Benoni, on ne parle pas de quelqu'un qui est ouvert sur lui plusieurs heures par jour de Cheshbon à Nefesh, qui apprend des marines de tous les côtés. On parle de quelqu'un, Kal Shebe Kalim, personne la plus simple, plus pachout. On ne parle pas de quelqu'un d'érudit, n'importe qui. Eh bien, Yachol Nimsor Navsho al Kiddush Hashem. Peut donner sa vie pour même des choses beaucoup plus graves que ça. Même capable de se tuer vraiment. Se jeter dans le feu pour ne pas faire Avodah Zarah. D'accord? On a vu des gens qui étaient parfois des gens simples, qui faisaient des actes de bravoure extraordinaires, qui étaient prêts à se sacrifier pour ne pas transgresser la Torah. On va pas différent quand même avec un carreau de chocolat. Alors ça va être un calvachomer. Si déjà tu es prêt à te tuer, on a vu des gens qui étaient prêts à risquer d'aller au goulag ou d'être pendus parce que ils voulaient étudier la Torah dans leur cave avec leurs enfants ou avec les enfants du quartier. Ils ont été tués. Ils étaient prêts à ça. Tu crois que tu n'es pas prêt à te retenir un tout petit peu ou tu risques rien. D'accord? Alors, donc si on est capable de ça, si la personne la plus simple est capable de ça, théoriquement on ne devrait pas fauter. Alors, la définition, elle est très puissante ici, il faut la souligner, ça fait partie des choses qui sont reprises beaucoup dans les Marmarim. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il va fauter à un moment ou à l'autre? C'est qu'à un moment, il a une folie. Une folie. Et dans cette folie, il a l'idée que c'est pas grave. Ça fait. Je ne vais pas me séparer d'Hachem. Ça va changer quelque chose dans ma relation avec Dieu? Ça va me couper de lui? N'importe quoi, je peux manger ça, je peux kiffer. Mais je kiffe à la fin. Mais c'est un roi tout. Parce que si une chose est assaut, si une ta'ava est déplacée, se laisser avoir dedans, se laisser tomber dedans, c'est quelque part affecter notre relation avec Hachem, donc notre judaïsme. Parce que le judaïsme, c'est la relation avec Hachem, au départ en tout cas. Ven nishmato muvdelet meloke Israël. Tu penses que ta neshama ne va pas être séparée du Dieu d'Israël. Vegam shochea ra'avato l'Hachem. Premièrement, tu penses ça. Deuxièmement, tu oublies que tu es Hachem. Cette ahava qui était au fond de toi, tu la caches encore plus. Cette ahava qui est venue sous tes vêtements, tu l'oublies, au lieu de l'animer, au lieu de que ce soit un esh, tu as mis tout cas dans la misbéa, un feu l'amour qu'il faut entretenir, tu jettes une couverture dessus. C'est avéré. Avalani, eneni rotse liyot shote kamou l'irfor haemet. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est ça ta méditation que tu dois faire pour ne pas tomber et pour faire cette mission de ta vie. Tu dis, moi, je ne veux pas être coffert.
Rabbi, quand on présente ça comme une folie, Parce que est-ce que c'est de ta faute, la folie? c'est un wash tout, c'est de la bêtise. C'est débile de penser que ça ne va pas t'affecter. Dans tout, ça veut dire, hein, on va prendre un exemple dans la santé. Tu fais quelque chose qui est dangereux, c'est la folie. Tu sais que c'est pas bon. T'es médecin, tu fumes. Ou tu te drogues. Il y a des médecins qui se droguent. Ouais. Comment tu peux faire ça? D'accord? C'est la folie, c'est la bêtise. Ouais, C'est pas du sechel. on va prendre un exemple qui est comparable. Ok, peut-être je me trompe entièrement, mais ce carreau de chocolat. Peut-être avant de folie, mais non, je parle, j'ai n'importe quoi. Mais se dire, vraiment, il va me séparer. C'est comme si quelqu'un te dit que, par exemple, le Coca-Cola, c'est pas bon pour ta santé. Ok, peut-être fumer, c'est plus grave, mais c'est pas bon pour ta santé, c'est bon pour ta santé. C'est pas pour ça que les gens ils arrêtent de le boire entièrement. C'est pas, ok, un carreau de chocolat cachère. Je rentre dans le. C'est-à-dire de se dire que quelqu'un il va se dire que tu sais ce coca il peut te tuer ou il va vraiment te séparer, c'est une chose, mais C'est sûr que tout ce qui est de la clipa de Noga, c'est-à-dire quelque chose qui est moutard, c'est beaucoup moins grave. Parce que si après ça, tu as une kavana l'Ishem Shamaim, tu pourras élever les choses. Cependant, ça t'a quand même fait tomber un peu. Et si tu répètes, et que tu répètes, et que tu répètes, et que tu tombes dedans, et que ça devient une habitude dont tu as du mal à te sortir, c'est embêtant. Ça t'a coincé dedans. C'est comme la cigarette. Une cigarette, c'est pas ça qui va te tuer. Mais quand tu fumes pendant 20 ans, tes poumons, ils en prennent un coup, ton cœur, il en prend un coup. Ok, ben c'est pareil aussi. Je veux dire, bon, alors une avéra, quelque chose qui est à source, c'est beaucoup plus grave d'un coup. Mais c'est sûr aussi qu'une avéra qui est nishnit, et qui est répétée, etc., c'est encore plus. Ça enfonce encore plus. Mais même quelque chose qui est moutard, bon, écoute, c'est pas un petit écart d'une pièce de carré de chocolat, ça va pas te tuer, c'est sûr, ça va pas te séparer d'Hachem. Mais d'un autre côté, encore une fois, si tu tombes dans une tahava et que tu es pris dans cette tahava, même si cette tahava elle éclate cachère, malgré tout, c'est une tahava et ça t'enfonce. Alors si c'est une fois, ça t'enfonce très légèrement, ça peut être sensible. Mais si c'est 20 fois, 30 fois, si c'est 10 ans, c'est embêtant. Aller au resto pour aller au resto. On a vu ce matin dans le Haliom Yom que dans toute chose matérielle, il y a une possibilité d'avoir une kavana l'Eshem Shamaim. Si tu as une kavana l'Eshem Shamaim, si tu le fais toujours pour Hachem, c'est bon. Dans toute chose Gashmi, que ce soit manger, que ce soit même marcher. ça veut dire ça. Ça veut dire pour Hachem, vraiment. Le gars il kiffe le vin, il va s'acheter une bouteille à $250 pour Hachem. C'est compliqué. C'est compliqué de 15 $, c'est pour c'est compliqué, ça veut dire dans tout ce qui est motara, pas pour toi. la kavana l'Eshem Shamaim, la kavana l'Eshem Shamaim, elle est plus difficile à avoir. Dans tout. Non, c'est ça. C'est quoi cette fenêtre de dire si c'est pour Hachem, vraiment? Si c'est quelque chose, c'est bon, Ponctuel. non, ça veut dire si c'est quelque chose que tu arrives à élever vers la Kadosh Baruch Hu. Tu veux faire du sport, ok? Tu peux aller faire du sport parce que tu es un accro du sport, parce que tu kiffes le sport, ou tu peux le faire aussi avec une kavana, c'est parce que c'est marqué je mortem et nafshot vous ferez attention à votre santé, et tu fais les shem shamaim. Tout est dans la kavana. Hein. Le tikkun de la klipat noga, il dépend de la kavana. Il dépend de la kavana. Le tikkun des tels klipot temeot, il ne dépend pas de la kavana, il dépend de la non-action ou de l'action, de ne pas faire. Il y a, même dans les motarot, dans ce qui est permis, il y a un plafond. Le gars, faire du sport 12 heures par jour, c'est bien, mais combien tu peux mettre dans je pense dans la chute de crème? Combien tu peux mettre dans les bouteilles de vin donc ça l'est plus à ce moment-là. C'est ça. Ben oui. Ok, donc c'est pas tout ce qui est permis, enfin tu peux le mettre dans ce kavana pour Hachem. Ça dépend comment tu arrives à le mettre. Tu peux être vraiment pour Hachem, il n'y a pas de problème. C'est ça, tu arrives à vraiment le faire pour Hachem. Mais... Tu peux, si tu es quelqu'un de, je sais pas, de très riche et que tu utilises ça avec une kavana Eliona, alors pourquoi pas? Le Rabbi Marash, il avait des couverts en or et un fiacre de luxe, etc. Mais il était totalement détaché de la matière. Et tout ce qu'il faisait, c'était avec des kavanotes d'élever les choses. Comme Rabbi.
Il dit qu'il n'a jamais profité de sa richesse. Comme Rabbi, effectivement, qui était extrêmement riche et qui n'a pas profité de la richesse. Maintenant, tu peux avoir, tu peux avoir un pauvre qui mange un quignon de pomme, mais il le mange avec une tahava ou l'ibli Hachem, ça veut rien dire. Tout est dans la kavana de ce que tu mets. Mais en réalité, il faudrait dire ça, c'est dire, matin, on dit le Kan et Shama, ça veut dire, quelque part, on dit, voilà, la neshama que tu me donnes, c'est aussi la respiration que tu me donnes pour la journée. Je te remercie d'emblée, c'est pour toi que je vis, c'est toi qui me fais vivre, je te rends ça à toi. Mais c'est quoi le filtre? C'est quoi c'est la question qu'on va se poser vraiment en français. Est-ce que c'est nécessaire? C'est la question. De quoi? Pourquoi tu prendrais pas un carreau de chocolat? Qu'est-ce qui serait une tahava versus quelqu'un qui te dit ok, je dois manger un repas, il faut que je mange quelque chose, il faut que je mange. Parce que c'est de l'extra, c'est ça l'idée? C'est la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire? Oui. C'est ça la question? Oui, mais la nécessité, elle n'est pas forcément simplement dans les calories que tu vas avoir. La nécessité, elle est peut-être pour toi, ce qui sera différent pour un autre, que tu as besoin de ça pour te sentir bessimra. Parce que ça, tu prends un bon café, bon, tu prends de l'énergie. Ok, tu prends un ok. Mais là encore, il y a des limites. Là encore, il y a des limites. C'est sûr qu'il faut apprendre à se connaître pour ça. C'est sûr qu'à la fin, quand on arrive au niveau de Rav Nemanov, que lui, il te dit faut manger une baguette avec. Tu as besoin de beurre, qui t'a dit de la manger sur du pain. Tu manges le pain et ensuite boire le beurre. Mais ça, c'est des chassidim qui ont travaillé sur eux à un point qu'ils ne veulent plus, même pas être nés du plaisir de la chose. Eux, ils n'en ont pas besoin de ça. C'est ça. Quelqu'un m'a posé la question, il a eu un événement, une femme qui a eu un événement assez difficile cette semaine, une épreuve qui affecte vraiment son moral, c'est très difficile, c'est un coup dur. Et elle m'a demandé, cette personne, si elle pouvait écouter de la musique pendant la mer. En se basant sur des choses qui ont été écrites là-dessus, hein. Moi qui se passait, j'ai dit que c'est bien. Si elle a besoin. Mais elle sait qu'elle fait ça, les Shem Shamaim. Elle fait ça, les Shem Shamaim, parce qu'elle ne veut pas tomber dans la Hazvout. Parce que la Hazvout, c'est une autre Avera qui est plus grande. Donc, que simplement faire un petit essai à date de la Hazvout. C'est ça le baromètre par rapport à la Simcha. Donc là, c'est pour un exemple. Ça veut dire que tu peux faire des choses, les Shem Shamaim ou pas. Maintenant, tu as un autre qui va dire j'en ai rien à faire de 28 000 de Tamil. Moi, ce que je veux, c'est m'éclater. Alors, c'est la même musique peut-être qu'il va écouter, mais la kavana n'est pas du tout la même. Là, je parle sur quelque chose qui n'est même pas de l'ordre vraiment permis, puisque il y a un interdit des rabbanan de faire la simcha. C'est pour donner un exemple. Ça veut dire que c'est une question de où tu places. Alors, après, normalement, ça, c'est pas vrai pour les avérotes. Pour les avérotes, bon, à part des cas extrêmes qui ne nous concernent pas en général, qui ne nous concernent pas, c'est pas l'avéra lishma. Non, on ne fait pas d'avéra lishma. D'ailleurs, bon, on fait un petit avéra, ça me sentir bien pour ça, c'est pas bon parce que ça t'attache avec toi. D'accord. Il y a certaines choses où il y a une flexibilité sur les choses permises, évidemment, ou sur les choses qui ont été interdites pour des raisons, mais qui sont finalement des khumrot. D'accord. Okay. Comme la musique du Homer, parce qu'il y a plein de tadines de dire que c'est pas ça qui est vraiment interdit dans le permis de deuil, etc. Donc, il y a plein d'éthérimes qu'on peut écouter, par exemple, si on écoute sur une cassette, c'est pas comme si on écoute en direct, si c'est pas vraiment musique de mariage, etc. Donc il y a plein de dadines qui font que finalement on pourrait dire que c'est moutard. Donc sur ce point de vue-là, après on va pouvoir trouver une koula, mais c'est une koula dans quelque chose qui finalement, même quand on est mékil, c'est pas qu'on lève un interdit, c'est qu'on passe sur le tzad lesquels qui fait que c'est quand même permis. Hein. Une koula, c'est toujours permis. Simplement, on a peut-être plus l'habitude d'être mahmir. Donc c'est bon. On ne va pas trop sortir du sujet, mais disons que ici, la dernière idée qu'on a vue, c'est que tu peux toujours te dire, mais je ne veux pas être un fou qui est faire le Hémet.
Parce qu'en fait, c'est quoi être Kofer le Hémet? Parce que tu te dis, mais c'est pas grave. Mais non, je t'en prie, arrête un peu, arrêtez, ça c'est religieux. Pourquoi tu veux t'interdire? On parle comme ça, on pense comme ça, non? En fait, c'est du sheker. C'est du sheker parce que la Torah est claire. Il y a oui et il y a non. Ça nous c'est pas. Donc, si tu te dis le contraire, tu te dis, mais non, je t'en prie, arrêtez avec vos religiosité. Tu arrives dans ça, en réalité, tu tombes dans un shaker, tu es coffert sur le maître. Donc, à un moment, quelqu'un il peut se dire, non, je vais être authentique avec moi, c'est un sourd, c'est pas bien, c'est pas les Shem Shamim, c'est pas les Shem Shamim, regarde-toi en face. C'est dur, hein, parce que le Yitzhara, il attaque. Ça, il dit, arrête avec les Shem Shamim et tes assauts. Moi, ce que je veux, c'est kiffer maintenant. D'accord? C'est comme ça, le Yitzhara, Shabbat c'est pour ça qu'on dit qu'elle va être Benoni, parce que c'est pas si facile que ça. Mais théoriquement, on a les outils. On a les outils de se dire, non, on veut pas. On veut pas. Je sais pas. L'estomac, il est là, tant que je bouge pas. C'est pas évident, mais le Balatani me dit que c'est évident. Des fois, je te réfléchis, est-ce qu'Amour et cette lui, ça rejoint parce que tu as dit tout à l'heure, Matt, mais c'est-à-dire, je suis assis dans la cuisine, j'ai envie d'une banane d'un coup. Attention, je dois réfléchir maintenant pourquoi j'ai envie cette banane. Ouais. Ça devient une folie là. Non. C'est un niveau très haut là. C'est un niveau très haut parce qu'on est descendu dans ça. On est descendu dans ça, mais normalement, c'est pas vrai. Tu dois contrôler ce qui rentre dans ta bouche. Tu es le maître. Tu es le maître de ton corps. Tu as un échama de maîtriser ton corps. Je dis ça, mais. Ça s'applique Shabbat, ça s'applique Yom Tov. Shabbat, ça n'a rien à voir. Shabbat, les kavanotes vont être un peu différentes. Parce que Shabbat, même si c'est Shabbat, j'ai envie de kiffer de manger. Donc, si mais même ça, ça doit être l'irvot Shabbat. Même ça, tu dois l'orienter vers le top. C'est ça, mais à quel point je pense. C'est un truc. On va voir dans le Tanya qu'il a expliqué que, bon, au Shabbat, tout va vers la gauche. Il n'y a pas la chise de la klipa. Cependant, dans les derniers maris qu'il a dit, il a expliqué que dans les kavanotes de la chila de Shabbat, il faut que ce soit les Shem Shamayim, mais qu'il y a aussi une certaine kafia à faire. C'est pas parce que tout va vers la Gdusha que tu dois non plus être comme un goinfre. Je dis ça, mais ça veut dire qu'on a un travail aussi de contrôle. Pas se faire souffrir, mais il y a un contrôle. C'est pour ça que normalement tu fais le Souda, tu dis que tu fais la Torah, tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu fais des chants. Pour donner les forces un peu à la Neshama. Tu fais un petit peu dans l'assiette aussi. Pas forcément, un Shabbat c'est pas obligé. Mais il faut que tu orientes ta kavana. Je dis ça, on a pris des mauvaises habitudes. Je sais, le temps, on prend des habitudes qui ne sont pas très bonnes parce que on s'habitue à manger beaucoup, on voit un truc qui traîne dans la cuisine, on fait une bracha dessus, non, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on doit manger. L'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement kadosh. C'est pour ça que les lois de cache-route, elles sont tellement importantes et tellement au centre de la Torah. On l'a vu dans Parashat Shmini. Mais c'est central en fait, parce que c'est justement le contact direct avec le Nefesh Abel. Bon, il n'y a pas que cette tava-là, il y a d'autres tavot évidemment. Il faut commencer graduellement aussi. C'est-à-dire qu'on est tellement, il y en a qui tombent, on est tombé tellement bas qu'il y en a beaucoup de qui ça peut impacter leur simcha rapidement. C'est ça. Et rentrer dans une guerre frontale, on a vu dans les sirops du Rabbi que c'est pas forcément ça la bonne méthode. Parce que c'est compliqué de rentrer dans une vraie guerre contre les Tsars. Il faut plutôt le derrière, surtout aujourd'hui, c'est plus un derrière, tu avances. Ok, bon, t'as mangé, mais c'est pas grave, t'avances, tu dis Hachem, tu restes dans la kavana Shem Shamayim, tu pries, tu essaies d'élever tout ce que tu fais. Genre, plutôt que de rester là, dans la vidéo de Bardak, là, il se met un bélier devant lui, il dit je te mangerai pas, je te mangerai pas. Alors, il le prend et il le bouffe. Vous voyez ce truc, c'est bon. C'est ça, ça veut dire rester là dans une guerre contre les Shem Shamayim, c'est pas bon. Ok, t'as envie, alors si tu n'arrives pas, alors mange le beignet, mais
Essaye de manger avec une bonne kavana. Essaye de dire merci à Hachem, essaye de dire, et de manger doucement, d'en manger une moitié de quelque chose. Mais fais, tu comprends, fais pas une guerre trop frontale. Pense à Hachem, au moins. Ouais, surtout aujourd'hui, où, comme tu dis, comme on est pris vraiment dans beaucoup de gâchemiotes. C'est fragile à Hatzvout, les gens c'est comme ça. Et une semaine, bonne semaine, mauvaise journée, une bonne journée, les gens. Il y a très peu de gens qui ont 3 jours de simchat d'affilée sont tombés dans la. Aujourd'hui, il y a des prix de manteau, une bonne journée. Hier, il a eu un miracle, il a déjà oublié le lendemain, il prend un petit truc, il perd la tête. On est comme ça, c'est vrai. Même dans la même journée, des fois. C'est ça, juste maintenir la simchat. Tu deviens un grand A et tout d'un coup, tu piques une crise de l'âme. Pourquoi? Parce que tu perds la émouna, parce que tu perds le contact. Donc il faut travailler beaucoup sur ça. C'est ça l'idée de Ben Israël Veïsaou. Il faut beaucoup travailler sur la émouna, l'imam Bezat Hashem. C'est ça qui fait qu'on ne va pas tomber. Parce qu'une fois que tu es tombé dans la zone, que tu as fait un truc, parce que tu t'es tombé dans la colère, après ça t'a déprimé de t'être énervé, parce que tu sais que tu n'aurais jamais dû. Alors après, comme tu es déprimé, tu vas manger. Donc à la fin, tu n'as rien gagné, tu as tout perdu, quoi. Donc comme tu as tout perdu, tu es encore plus énervé. Après, tu te disputes avec les uns, avec les autres. Tu es vraiment là, lui, ça, il t'a éclaté, quoi. Donc c'est vrai que la méthode, c'est se dire, bon, ok, d'accord, je suis tombé, j'ai mangé ce beignet, c'est pas grave, je continue, je vais étudier, je vais me renforcer. D'abord, Ben Israël, avance, rien qu'avance. Rabbi a insisté là-dessus. Commence pas à tourner autour du pot pendant des années. Il y a autre chose à faire dans le monde. Ok, tu as un effet Shabami, mais si tu es préoccupé par d'autres dimensions, par exemple changer le monde, aider les autres, etc., quelque part, ça te permet de dépasser ta tave. Parce que tu as quelque chose qui te pousse vers l'extérieur, qui te pousse vers donner du sens à ta vie. Et t'es pas. Alors, rester dedans et lutter, c'est comme là ceux qui voulaient faire la guerre contre les Égyptiens. C'était pas la bonne méthode. On avait dit ça dans la Sira. Ceux qui voulaient faire la guerre, c'est ceux qui voulaient faire la guerre contre les États. Pas évident qu'on va pas se rendre. Peut-être on va tomber encore plus. Il a jeûné pendant 3 semaines. Et après ça, pendant 1 an, il ne peut plus s'empêcher. De manger, de faire. Tout a gagné. Comme les diètes, les régimes, c'est ça. Un régime. Le régime, en 3 semaines, tu as mangé un demi-pamplemousse par jour. D'accord? Et effectivement, tu as perdu 10 kilos. Mais au bout du 22e jour, tout d'un coup, tu vois des sandwichs qui passent devant tes yeux. Et tu te précipites, et tu ressors avec un caddie et tu te fais des sandwichs comme ça. Et tu reprends 20 kilos en 2 semaines. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais ça existe. Les gens qui font des régimes, malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est ce qu'on appelle le principe du yo-yo. C'est quoi le yo-yo? C'est-à-dire que tu pousses d'un côté, mais il y a un ressort qui te ramène dans l'autre. Donc c'est pour ça que c'est difficile de faire la guerre. Mais dans l'absolu, ce que nous dit le Admor Zaken, c'est que quand même, tu peux travailler sur ta marche, ça va, et te dire, non, je veux être émette. Je veux être émette. Ok. Rabbi Nachman, il dit... Ce qu'il faut faire, c'est beaucoup prier. Parce que, comme on a vu, on a besoin de l'aide d'en haut. Donc, prie. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à t'en sortir de cette heure de beignet, va prier des heures pour que Hachem t'enlève cette tava de beignet. Peut-être que ça va fonctionner. Ouais, c'est-à-dire de la hitbod des doutes, c'est de la tefila, en fait. Okay. Donc, tu peux trouver après des outils. Les grands maîtres de la Torah nous ont donné des tzod, des outils pour arriver à dominer ce Yetzer Hara. Mais ce qui est marqué ici, c'est qu'en tout cas, on a la capacité. Tout le monde peut le faire s'il le veut vraiment. Alors, par contre, évidemment, être dégoûté du mal, ça c'est pas forcément donné à tout le monde. Plus une nature ou c'est plus une sensibilité spécifique du Neshama. C'est ce qu'il dit maintenant. Machéenken, on est 3 lignes avant la fin de la page. Machéenken bedavar amasour l'élève, veinu shiyara maous mamash belev. Donc, c'est pas la même chose pour être dégoûté dans son cœur. Ve sanoui betachlit asina, que ce soit absolument détesté, ce roi, un écœurement et une haine profonde du mal.
ou afilou shelou betachlit sina, ou en tout cas une haine assez forte, pas forcément à l'extrême. Inezé yefshar shiye behemet le'amito, et là, à l'idée godel vetokef ahava l'Hashem, bechinat ahava betanugim litaneg al Hashem me'ain olam haba. Pour ça, il faut que l'amour dans ton cœur que tu as pour Dieu, puisqu'on a vu que ça s'opposait, l'amour qu'on a pour Hachem s'opposait à l'amour pour les choses matérielles. Donc, si tu as vraiment, pour vraiment détester le mal et vraiment chercher que le bien, il faut que tu aies un amour d'Hachem intense. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Parce que la plupart d'entre nous, on aime Hachem, mais pas de manière intense, pas de manière absolue. On aime Hachem, on aime aussi les choses de ce monde. Et il y a des godel, des tokef, ahava, Hachem, des bekinat, ahava, betanugim, c'est ce qu'on appelle une ahava, betanugim, c'est un amour qui est un délice, c'est ça ton kiff, c'est Hachem. Al Hachem, Ma'in Olam Haba, ça ressemble déjà à un guéder d'Olam Haba, des choses qu'on va ressentir dans Olam Haba, cette écoute, cette itlaavout permanente. Quand tu as quelque chose de ce niveau-là, tu es déjà dans un degré dans la Maba. Tu vois déjà ton monde, c'est-à-dire tu perçois déjà un degré dans la Maba où le Mazi ne compte plus pour toi, il est plutôt fait ce makom, pour reprendre un langage récégé, il ne prend plus de place dans ton existence. Tout ce que tu cherches, c'est vous comprenez que c'est un niveau. Ven kol adam zoché lazé, c'est pas tout le monde qui arrive à ça. C'est presque un cadeau qu'Hachem te fait. C'est une récompense que Dieu te donne, c'est-à-dire ça vient d'en haut. Si tu arrives à être vraiment libéré des désirs de ce monde et être vraiment embrasé rien que d'amour pour Hachem. Avodat matana eten et kionatechem. Ce sera comme une avoda de matana, en fait c'est un cadeau d'Hachem d'arriver à être comme ça. On dit pour le service. Et la reine a Mariov. Donc là, on comprend que ça, c'est une madriya de Tzadik. Cette madriya de Tzadik, c'est pas donné à tout le monde. C'est presque un cadeau d'Hachem, c'est comme ça. La reine a Mariov, Barata Tzadikim. Tu as créé des Tzadikim. Créé des Tzadikim, ça veut dire soit tu es créé Tzadik, soit tu n'es pas créé Tzadik. Barata, Rachel, etc. וכדאיתה בתיקונים שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות. Plusieurs niveaux, plusieurs degrés, des niveaux d'Atsilut, des niveaux de Bria, des niveaux même dans l'Atsilut, il y a plusieurs degrés, etc. Là-bas, le Zohar il définit des palais dans lesquels les Neshamot se situent, où elles vont retourner. Et il y a le palais des Chassidim, des Giborim, les Gabrim à Yitzhak, Chassidim ça correspond au Echal de Ahava, le Echal de Chesed. Giborim ça correspond à ce qu'on appelle le Echal Zechut, le Echal de la Gvoura. Les Gabrim à Yitzhak, Mare Torah, ça correspond Mare Torah au lien de Tiferet, qui est le Echal Ratson, qui s'appelle dans les Echalot. Nevi'im, etc., c'est les autres palais de Netzarayot. Et Tzadikim, Tzadikim sont des palais qui correspondent à l'Yesod, qu'on appelle Ibnat Asapir, qui est dans le lien de l'Yesod. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est déterminé. Suivant les Neshamot, tu as des Neshamot qui viennent de là, d'autres qui viennent de là, de Chesed, de Koura, de Tiferet, de Yesod. Donc, conclusion de cette première partie du 14e chapitre. On finira la deuxième partie la prochaine fois. On peut expliquer que le Benoni, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. En tout cas, on a tous la capacité, si on le choisit vraiment, de devenir un Benoni. Après, il va falloir trouver le moyen. Il a donné quelques conseils rapides, mais il faut quand même approfondir ça avec d'autres textes et d'autres enseignements. Mais en tout cas, on a la possibilité de devenir un Benoni, alors que Tzadik, ça a l'air d'être plutôt quelque chose qui est donné d'en haut, qui correspond au fait à la qualité du Neshama, plus qu'à la voda, la lutte qu'on va faire contre les Nessara. Alors, Hachem, il finira ce chapitre, mais je préfère voir quand on peut le finir maintenant, si vous voulez.
On a encore quelques minutes. Ou basé Ivan Kefel Lachon Ashvoa Tiet Tzadik Ve'Atier Racha. Maintenant, on peut comprendre ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, que la Jvoua que fait la Neshama avant de rentrer dans ce monde, c'est soit Tzadik et ne soit pas Racha. Et Chorat à moi, a priori c'est étonnant, parce que ça a l'air d'être redondant. Si tu jures que tu vas être Tzadik, bah c'est sûr que tu ne vas pas être Racha, parce que tu vas être Tzadik. Donc elle ne fait pas de sens tellement. Et donc la manière d'expliquer, ça veut dire que si tu es Tzadik, bah, tant mieux, jure que tu vas être Tzadik. Si tu es Neshama de Tzadik, jure que tu vas être Tzadik. Et si tu ne l'es pas, eh ben, jure que tu vas être Benoni. Ne sois pas un Racha pour un Benoni. Qui me'achar chez Mashbim Oto Tziet Tzadik, la Matzchim les joie les Hashbio Ot chez Lo Yé Racha. A priori, ça ne fait pas de sens. Et là, Mishum chez En que la dame Zochel Yot Tzadik, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être Tzadik. Ven Adam Mishpat Abechira basé, tu n'as pas vraiment le libre arbitre là-dessus. Kolkar, en tout cas pas complètement. L'Itaneg al Hashem Behemet, d'avoir cet amour profond pour Hashem, d'être amoureux d'Hashem comme ça. Veshiye Ara Maous Mamash, et détester vraiment le Ra profondément. Behemet. Velachem Masbin Shenit. Donc, puisque ça pas forcément te correspond, puisque c'est pas tout à fait dans tes mains, alors on te donne une deuxième partie dans la joie. Al Tier Racha, Al Kolpani, soit au moins ne soit pas Racha. Ça veut dire, ne soit pas Racha, donc ça veut dire quoi? Soit un Benoni. Chez Bazé, Mishpat Abechira. Et là-dessus, oui, tu as le Bechira. Vers Reshut, Netuna, l'école Adam, et chacun il a la possibilité, l'Imshol, Birouar, Ta'avato, de dominer le souffle de son désir chez Bélibo, dans son cœur, et de dominer, de soumettre son Yetzara, chez lui, Yé, Racha, de ne pas être Racha, Filoucha, Achat, même pas un instant, Kol Yamav toute ta vie. Ben Birkinat Sour Mira, Ben Birkinat Asetov, que ce soit au niveau de repousser les Averot ou de faire des mitzvot, Asetov. Ve'en Tov et la Tiro, c'est-à-dire d'étudier la Torah, d'Einu Talmud Torah, chez Kedeget Kulam. Ça veut dire si vraiment tu veux, tu peux étudier autant que tu peux. C'est-à-dire autant que la vie te laisse libre de ça. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose dans cette voie qui concerne une partie de la population qui s'appelle les Sadikim, une autre partie de la population qui s'appelle les Bénonim, c'est-à-dire le reste. D'accord. Mais malgré tout, comme tu as juré sur la première, tu as peut-être un petit lien avec. Il y a peut-être quelque chose quand même que tu peux essayer de faire pour être Sadik. Peut-être, par exemple, désirer être Sadik. C'est déjà pas mal, parce que ça dépend pas de toi. C'est comme si je te dis, sois millionnaire. D'accord? C'est bien gentil, mais ça ne dépend pas que de moi. Peut-être ça va réussir, peut-être ça va pas réussir. Mais au moins, tu peux essayer. D'accord? La même chose. On te dit, soit Sadik, ça dépend pas de moi, je sais pas. Mais peut-être tu peux essayer. Rafal Piken, Sarir Livoa, Loitim, Gamken, la site Etzot, Ben Nafsho, Liot, Moesbera, ça veut dire concrètement, puisqu'un tzaddik, ce qu'il définit, c'est qu'il est dégoûté du mal. Alors toi aussi, médite sur le dégoût du mal. Médite sur le mal et le fait que c'est dégoûtant le mal. Ouais. Kigon Be'etzat Roch Menuzal, comme les Chachamim ont dit dans la Gemara, Isha Chamat Me'alat Tsoa. Regarde une femme, il dit, ouais, ben, ok, d'accord, tu désires un corps d'une femme, et une femme aussi, à l'intérieur, il y a des intestins pleins de Tsoa. Alors ça te dégoûte, tu dis, bon, ok, qu'est-ce que je désire au fond? D'accord? C'est des choses pour arriver à voir les choses autrement, à finalement être dégoûté du mal. Ou Kaï Gavna, c'est un exemple que les Chachamim ont donné, mais c'est la même chose. Si tu regardes ton bonbon et tu dis c'est de la gélatine de poisson de Chine dégueulasse, avec du sucre inverti de maïs. Alors, il n'est plus aussi bon le bonbon. Ah, ce petit goût, c'est de l'acide citrique artificiel. Tu regardes, tu décomposes la chose pour voir le mal qu'il y a derrière. D'accord? Je vous ai dégoûté là. Bon. Vechen kol mine matamim ou madim naasim karme chamat malé, etc. Tout ça, en réalité, c'est de la tsoa. D'accord? Vechen kotan geolam hazeh achacham goé anolad. Donc le chacham, il voit ce que ça va générer, c'est-à-dire toute chose de tanoug, mais chez Sofan leur corps, veliyot rama ve'ashpa. Tu vas faire les taneg, les chmois, toute cette bouffe que tu vas manger, à la fin ça va se dégrader. Ça va finir sous terre. À l'idée, donc, tu vas faire les taneg, les smois, bachem, à l'idée, idbonenu, begadout ensof. D'un autre côté aussi, tu peux méditer sur la grandeur de Dieu. Kefi yecholato, avshe odea benafsho, shelo yagel medreguzu beyamet, la mito ki im bedimionot. Bon, même si c'est sûr que tu ne seras pas, tu sais au fond de toi que tu ne seras pas à ce niveau d'être un tzaddik qui aime que Hachem et qui méprise les choses basses et vulgaires et
et insignifiante de Gashmiut, ouais. Malgré tout, à Falkiken, où il y a assez et Shelo, tu fais ton possible. Hachem, dégoûte-moi de ce rat. Les Kayem, et ta joie, comme ça tu vas faire la joie chez Mashbim, Tchiet Tzadik, Hachem, il y a assez à Tovbena. Tu vas faire la première partie de la joie. C'est comme ça que tu le fais, en désirant, en essayant de faire ta part. Donc ça, c'est la première manière, c'est de se dire, de méditer sur le fait que le mal, c'est dégoûtant, etc. Et au contraire, se dire que la Gadlut d'Hachem, c'est tellement beaucoup plus important. Deuxièmement, Veod, She'ergel, Al-Kol Davar, Shalton, Venaase, Teva Sheni. D'autre part, en réalité, à force de faire ça, tu peux arriver à te faire à te changer. Et ça devienne une habitude, ça devienne un fonctionnement. Ou Shergil, les Maes, etc. Donc si tu t'habitues à détester le rat, c'est vrai qu'à un moment, ça va commencer à être réellement un mépris. Donc Shergil, les Samer Nafsho Bachem, l'idée de Bonen Begadut Hachem, donc si tu commences à méditer, à force de méditer tous les jours, de faire ta tefila tous les jours, de méditer sur la grandeur d'Hachem, de méditer sur la grandeur d'Hachem, méditer sur la grandeur d'Hachem, ça va finir par descendre d'en haut. Ça veut dire que tu vas finir par vraiment ressentir quelque chose sur la grandeur d'Hachem. Mais peut-être grâce à ça, on va te donner un roi d'en haut. Vizke le Bechinat Roi Mishoresh Eze Tzadik. Et là, il termine en beauté. Il dit peut-être que tu vas recevoir même d'un roi d'un Tzadik. Parce que toi, tu veux être un peu comme un Tzadik. Tu veux être comme le Rabbi. Tu vas avoir quelque chose qui va venir du Rabbi sur toi. Shetit Aberbo la Avod Hashem. Ça s'appelle un Ibour Neshama. Le Neshama du Tzadik, comme c'est marqué dans Shara Gilgulim. Quand tu fais quelque chose comme un tzaddik, même si tu n'es pas le tzaddik, la neshama du tzaddik, elle vient en toi pour t'aider. La avod, donc ça veut dire quoi? Un hibour, la avod, Hachem, simcha, mythique, adjectif, simchut, tzaddikim, Hachem, et tikayem, bo, behemet, hashvoa, shemashbiim, tchee, tzaddik. Et donc, tu peux être aussi mekayem comme ça, par le principe du hibour neshama, parce que tu désires, et tu essayes de faire comme le tzaddik, que tu es comme ça aussi mekayem, la première partie de la joie qui est le tzaddik. Donc comme ça, on va faire à la fois Tzadik, Ve'ati Racha, Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.